Seigneur nous a dit, chrétiens, chrétiennes, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment. C'est tiré du livre de Luc, où le Seigneur parlait à Simon-Pierre. Et nous sommes dit ici que Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, n'est pas n'importe qui. L'apôtre Pierre fait partie, je remonte encore, des 70 disciples que Jésus a envoyés 2 par 2 et qui sont revenus et qui ont témoigné, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pierre fait partie des 12 disciples que Jésus avait mis à part, y compris Judas Iscariote qui allait le trahir. Pierre fait partie des 3 disciples qui étaient dans la confidence du Seigneur Jésus. Partout où il partait, même là où il a rencontré Moïse et Élie, Pierre, Jean, Jacques étaient là. Mais à la différence des 2 autres, Pierre est le seul qui a reçu la révélation du Christ. Le Seigneur Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Et tous les disciples, ils sont allés avec les interprétations. Voilà. Tu es un des prophètes, tu es Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Lui, il leur a dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Tous n'avaient pas reçu de réponse, mais un seul a levé la main pour dire, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus de lui dire que tu es, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair, ce n'est pas l'intelligence humaine qui t'a communiqué ça. Ça, c'est Dieu dans les hauts des cieux. Donc, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Comme Dieu t'a fait trouver grâce à tes yeux, moi, je dis que tu es Pierre, sur cette montagne, je vais bâtir mon église. Les portes de séjour de la mort ne pourront jamais prévaloir sur elle, mais je t'en donne les clés. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. C'est le seul. Et le Seigneur nous a dit, si Pierre a été réclamé par le diable, vous et moi, est-ce que le diable ne peut pas nous réclamer? Et le Seigneur nous a dit que Pierre eut sa vie sauve. Parce que le Seigneur avait prié pour lui. Il dit, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Mais nous avons vu, et nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la Pâque. Mais avant la Pâque, nous savons que Pierre a renié Jésus 3 fois de suite. La réclamation était telle que Pierre a failli ne pas servir Dieu. Le Seigneur nous a dit de faire très attention avec les réclamations. Parce que le diable est l'accusateur. Nous avons lu ça dans le livre d'Apocalypse. C'est celui qui accuse nos frères et nos sœurs devant Dieu, jour et nuit. Frères, sœurs, le diable nous accuse, vous accuse. Quand il trouve une faille, c'est là où ses serviteurs, parce que le diable c'est un petit grand chef là-bas, dans leur monde là-bas. Donc il ne se salit pas les mains, le diable ne se salit jamais les mains. Souvent il envoie les caporaux là, les petits sorciers de nos familles. Vous allez aussi voir qu'à un certain moment, les petits caporaux aussi font comme lui. Ne veulent pas aussi se salir les mains. D'ailleurs, on peut s'engambo na médecin, qui césarien et simba qui était médecin du Ngambo. Mais il y a quelqu'un qui l'a réclamé là-bas, mais le sorcier là ne veut pas se salir les mains. Ça peut être un accident. Le sorcier là, on ne le verra jamais. On a dit que c'est quelqu'un qui avait bu là-bas, qui a tamponné, il y a eu mort d'homme. Mais en réalité, derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qui a réclamé. Dieu nous a dit de faire très très attention. Quand un foyer est réclamé, l'atmosphère devient lourde. Vous sentez l'électricité dans l'air. Les gens ne se supportent plus. Quand une vie est réclamée, c'est une forme de réclamation. Quand une vie est réclamée, au Kokonda, tu es en train de maigrir, mais tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, tu n'es pas malade, je ne vois rien.
Quand tu es réclamé, tu vas à l'hôpital, le médecin dit, mais tous les examens médicaux sont bons. Normalement, toi, tu devais avoir des enfants. Mais bon, Zéla Kaye, Zéla les sous-souhaits, Ayate. À cause d'une réclamation, il y a quelqu'un qui a parlé. Donc, ce sont des sujets à ne pas prendre à la légère. Et le Seigneur nous a dit que le diable ne réclame pas que les injustes. Non. Même les bons chrétiens sont réclamés par le diable. Déjà, le Seigneur nous a dit que les païens ne sont pas réclamés. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas réclamé par le diable parce qu'il est déjà sujet du diable. Il est esclave du diable. Il n'y a pas d'effort. Pour les chrétiens, il est obligé de venir nous accuser devant Dieu, de venir demander la permission de Dieu, de venir réclamer nos vies devant Dieu. Parce qu'il ne peut pas se permettre de venir prendre un chrétien comme ça impunément. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu dispose toujours de saints anges autour de nous pour nous arracher de tout danger. Donc, il est obligé de venir chaque jour épier nos vies, chercher les fautes, chercher les erreurs. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre. Il dit qu'il veut cribler ta vie. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et le Seigneur nous a donné l'explication de cribler. L'image. Quand on parle de cribler quelqu'un de balle, on entend ça. Son corps a été criblé de balles. Ce n'est pas une seule cartouche, hein? Ce n'est pas une seule balle. Quand on dit criblé de balles, donc il y a plusieurs impacts. Il y a plusieurs trous. Autrement, on dirait que non, il est mort, on l'avait tiré dessus. On ne dira jamais criblé de balles. Donc ce que le diable veut faire, quand il réclame un chrétien, quand il réclame une chrétienne, quand il réclame une famille, c'est de faire beaucoup d'impact. Il va faire des choses qui vont s'enchaîner, Et le Seigneur nous a pris l'image de Job. Un homme juste, qui ne péchait pas. Mais le diable l'a réclamé. Et quand Dieu lui a donné la permission d'atteindre sa vie, on a vu ce que c'est que cribler veut dire. Nous savons aussi l'image, une autre image, une expression qui dit passer sa vie au crible. Passer son dossier au crible. C'est-à-dire c'est-à-dire fouiller la vie, vérifier la vie. Et c'est ce que le diable fait. Il rôde comme un lion rugissant chaque jour. Il cherche par où entrer dans nos vies. Il cherche quelle est la petite brèche qu'il va utiliser pour pouvoir t'attaquer et te détruire. Malheureusement, plusieurs chrétiens, on verra ça demain certainement. Nous-mêmes, nous ouvrons même les portes sans que le diable ne fasse un effort. Nous-mêmes. On l'appelle Yakanoki Noki Sap Sap, Yako Bebis. Mais on a vu que Dieu n'abandonne pas les justes. On a vu que Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en son saint nom. On a vu que Dieu les garde toujours sous sa garde. On a vu le cas avec Job. Malgré toutes ces difficultés, comme Job était demeuré fidèle, la Bible dit qu'en toutes ces choses, malgré les calamités qu'il a connues, Job n'a jamais péché. Il est resté fidèle. Et à cause de sa fidélité, il a continué à servir Dieu. Et la Bible dit que Dieu le rétablit dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu a dit, ça c'est un enfant fidèle. Et Dieu l'a rétabli dans son premier état. La Bible ajoute encore que Dieu lui donna le double de ce qu'il possédait. Et comme il avait perdu les enfants, Dieu lui donna encore la possibilité d'avoir 4 fils et 3 filles, je crois. 7 fils. Plus 3 filles. Merci beaucoup. Nadjuma les doussous. Amen. Voici ce qui est arrivé à Job. Et le Seigneur nous dit
que moi, je ne vous ai pas donné la garantie que vous ne serez pas attaqués. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Il y aura la guerre, mon frère. À la guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux. Même si tu ne meurs pas, mais tu peux perdre un travail à la guerre. Mais ce qui est sûr, Dieu dit que tu ne seras jamais vaincu. Donc, quelles que soient les réclamations dont tu peux faire l'objet, si toi tu es injuste, si toi tu crains Dieu, si toi tu es quelqu'un qui a un pied de la prière, un pied de la parole du Seigneur, Dieu combattra pour toi et toi tu garderas silence. Dieu combattra tes ennemis, il sauvera tes fils. Amen. Parce que tu es juste, tu es attaché à Dieu. Et Dieu sera obligé de te justifier, sera obligé de te rétablir dans ton premier état, dans un premier temps, et de te donner le double de ce que tu avais perdu dans un deuxième temps. C'est ce que Dieu va faire. Mais ça demande la foi, ça demande la fidélité. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Imaginez un peu la vie de Job. Ça devait être une catastrophe. Mais il a continué à dire que de Dieu ne peuvent pas venir des mauvaises choses. Mon Dieu est fidèle. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. J'ai foi en lui. Et Dieu l'a rétabli. Dieu nous a dit aussi hier que le diable peut réclamer ta vie, peut réclamer ton travail, peut réclamer ton mariage, peut réclamer tes fiançailles, peut réclamer tes enfants, leur vie. Le diable peut réclamer leur scolarité. Le diable peut réclamer ton ministère, toi qui es pasteur. Le diable peut réclamer ton ministère. Le diable peut réclamer tes affaires. Le diable peut réclamer ton argent. Bref, le diable peut tout réclamer. Il peut réclamer ta santé. Et on a vu que le diable a réussi à réclamer un homme qui était juste, c'est Job. Aujourd'hui, on va voir le cas d'une famille qui a été réclamée. D'une famille réclamée par le diable. On va voir les conséquences. Tout au moins, on va voir pourquoi est-ce que le diable a réussi à réclamer cette famille. Pourtant, la famille était une famille chrétienne. C'était des gens qui priaient, qui connaissaient la loi de Dieu, qui connaissaient le Dieu d'Israël. Ils étaient appelés enfants d'Israël, enfants de Dieu. Ils avaient une alliance avec l'éternel Dieu des cieux. Comment est-ce possible que cette famille connaisse de tels drames, de telles réclamations, de telles accusations, de telles destructions de la part du diable? Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens de finir de faire le résumé. Je prie pour les cœurs des bien-aimés ici. Seigneur, tu as envoyé ta parole et la parole est guérie. Ta parole est puissante, suffisamment puissante pour guérir. Ta parole est une épée capable, Seigneur, de casser les chaînes, de couper les liens et de libérer toute personne qui est retenue captive par les puissances des ténèbres. Ta parole, Seigneur. Ta parole est esprit et ta parole est vie. Ta parole est capable de ramener l'esprit de quelqu'un qui a été déjà retenu captif et préparé à la mort parce qu'un décret a été pris dans le monde des ténèbres. Ta parole qui est esprit ramènera son esprit en lui ou en elle. Ta parole est vie. Même quelqu'un qui était malade, près de la mort, ta parole est capable de ramener la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Ta parole est une lumière, Seigneur. Elle éclaire toute personne qui est assise dans l'ombre de la mort, sous les puissances des ténèbres. Seigneur, tu as envoyé ta parole éclaire, les ténèbres se dissipent. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es suffisant. Dans ta parole, tu peux tout faire. Parce que tu as tout créé, l'univers entier, par la puissance de ta parole. Rien ne peut tenir devant ta parole. Rien ne peut résister devant ta parole. Tu dis une chose et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence même ce qui ne l'était pas. Ta parole est au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous sommes heureux de t'écouter, Seigneur. Voilà pourquoi je fais taire tout ce qui est humain en moi. Et je dis à mon âme, écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur.
Écoute le Seigneur. Parce que cette parole va te guérir. Cette parole va te restaurer. Cette parole va te bénir. Cette parole va te sauver. Écoute, mon âme. Mon âme écoute la parole du Seigneur. Mon cœur écoute la parole du Seigneur. Mon cœur accepte de pratiquer la parole du Seigneur. Elle est esprit et vie. Shade. Seigneur, libère ta parole. Seigneur, libère ta parole. Seigneur, libère ta parole. Libère ta parole. Que les puissances des ténèbres ne supportent pas cette parole. Que les démons s'en aillent. Libère. Aille dans les lieux arides. À cause de la puissance de la parole du Seigneur. Christ est la parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir le cas d'une famille, je disais. Frère, vous allez nous envoyer le livre de Genèse 28. On va se lever, c'est notre première lecture, s'il vous plaît. Donnons honneur à la parole du Seigneur. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Genèse 28, du verset 10 au verset 19. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en allant à Charan. Et s'en alla à Charan. Pour la petite histoire, Jacob et Ésaü sont frères. Pour ceux qui lisent la Bible, Jacob avait dribblé son grand frère, son frère aîné, son jumeau. Il lui avait pris d'abord le droit d'aînesse au travers d'une ruse. Après, avec sa mère, ils se sont entendus. Et ils sont allés prendre la bénédiction du frère aîné. Et le frère aîné s'était mis dans une colère noire et avait promis de le tuer tout juste après la mort de leur père. Il dit, je laisse, papa est vieux. Si je le tue là, papa va mourir pour ça. Donc j'attends. La mère a entendu cela. Et la mère a demandé à Jacob, il faut fuir. Ton frère va te tuer. Donc là, nous lisons la suite. Quand il a quitté là où il était ses parents, et il s'en va vers le frère de sa mère qui s'appelle Laban, dans un autre territoire. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient dans cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Donc tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. C'est dans ce pays que je vais te bénir, toi et ta postérité. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Il continue, dit, c'est ici
la maison de Dieu. Il dit ce lieu-là, c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Veuillez vous asseoir. C'est une longue lecture, mais ça valait la peine. Jacob, fuyant son frère, est arrivé dans un lieu, il passa nuit. Il eut un songe et il fit cette expérience. Il trembla. Il dit certainement, c'est la maison de Dieu. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Il dit, c'est la porte du ciel, ce lieu. Donc, comme Dieu m'a promis ce lieu-là, il me faut revenir ici. Il dit, ce lieu, il va me le donner à moi et à toute ma descendance. Donc, notre bénédiction est attachée à ces lieux. Il changea même le nom du lieu. La ville s'appelait Luz, lumière, avant. Mais lui, il appela ce lieu-là Bethel. Bethel. Beth, ça veut dire maison. El, c'est l'éternel. Donc, c'est la maison de l'éternel. Bethel. Il prit conscience que ce lieu, c'est Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que chacun de nous ici a son Bethel? Bethel est le lieu où Dieu visita Jacob. Bethel est le lieu où Dieu descendit et prononça les paroles de bénédiction sur Jacob et sur sa descendance. Est-ce que vous savez que chacun de nous ici, tel que nous sommes, a son Bethel? Qu'il faut découvrir. Il y a même d'autres qui ont déjà reçu des révélations sur leur Bethel. Ils ont négligé. Ils cherchent des choses extraordinaires, alors que Dieu lui a déjà parlé sur ce qui est son Bethel. Bethel n'est pas seulement un lieu physique. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bethel veut dire la porte du ciel. Bethel veut dire le lieu où tu es en communion avec Dieu. Bethel veut dire le lieu où Dieu te bénit, où tu es visité. Frères, sœurs, est-ce que tu sais que Bethel peut être ton foyer? Ton foyer, c'est le lieu où Dieu viendra te bénir. Dieu va commencer à te visiter après ton mariage. C'est dans ton foyer. Ça sera ton Bethel. Est-ce que tu sais que Bethel peut être ton église? Parce qu'il y a des églises aussi qui s'appellent Bethel. L'église peut devenir un lieu dans lequel tu as découvert Dieu. Dieu a commencé à se révéler à toi. Dieu a commencé à parler à toi. Et Dieu a commencé à te bénir. Bethel. Est-ce que tu sais que Bethel peut être ton travail? C'est-à-dire, dès que Dieu qui m'a salé, on a paf, vu na pambola na ndenge moko mokete. Avant bako connaître misala, mais mosala kaka moko wana et transforma vie na yo. Ya Bethel ya vie na yo. Ya na mosala wana nzamba bako zela. Aussi longtemps que tu n'avais pas encore eu ce travail-là, la bénédiction de Dieu tardait à venir. Est-ce que tu sais que Bethel, ça peut être ton fiancé ou ta fiancée, ta femme ou ton mari? Il y a des femmes qui apportent la bénédiction de Dieu dans ta vie. La Bible dit que son mari est considéré aux portes à cause d'elle. C'est une femme Bethel. Est-ce que tu sais que ton mari peut être ton Bethel? Par ton mari, la bénédiction de Dieu coule dans ta vie. Bethel. Bethel, ce n'est pas un lieu à abandonner. Bethel n'est pas un lieu à ignorer. Bethel n'est pas un lieu à quitter. Bethel, c'est un lieu où tu dois rester. Il faut piquer. Donc Bethel, il faut y aller Bethel na yo. Ndeko nango ya kokufa lipo lula Bethel la moninga. Likamono nini? Oh ya du mosala bien, ya Bethel na yo po ya yo na yo wana Bethel. Oh ya du moi ça bien, ya Bethel na yo po luka yo moi. O luka moi ça moninga makangu. Ya Bethel ya moninga. Yo po luka yo Bethel. Soko ngi bakisa 2 e.
Le Seigneur parle à quelqu'un. Bethel n'est pas que physique. Bethel, c'est la porte des cieux. Bethel, c'est le lieu de la visitation. Bethel, c'est le lieu de la bénédiction. Bethel. Mais Bethel aussi peut être un lieu physique. Bethel peut être une ville. C'est-à-dire, tu es venu dans cette ville, tu es étranger, mais dans cette ville, Dieu a commencé à te bénir. Le Bethel de Joseph, c'était l'Égypte. Il n'a jamais été gouverneur chez lui. Il est venu esclave. Il a fini gouverneur de l'Égypte. C'était son Bethel. Bethel peut être un quartier. C'est-à-dire, il y a un petit quartier, tant que kotika na quartier, on a net makambo tout net bongi. Que dis-je? Bethel peut être église. Ngana mo sinanga to kuta na Bethel. Talaka kopa Bethel. Dans ce qui est appelé Nazaki, na kena église mosusu, il pas kena église mosusu kasilba les alate. Toto le Bethel mosusu peut-être na chic hein chérie. Bethel. Bethel est le lieu de la bénédiction. Bethel est le lieu de la visitation. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la porte des cieux. Bethel. Si tu es à Bethel, les anges vont monter et descendre. Bethel. Chaque chrétien doit savoir où se trouve son Bethel. Doit prier le Seigneur pour que Dieu lui révèle son Bethel. Jacob prit peur, trembla de tout son corps. Il dit, je ne savais pas que ces lieux, Dieu était ici. Je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Je ne savais pas que ces lieux étaient la maison de Dieu. À partir de maintenant, je l'appelle Bethel. Frère Yozo Sakana Libala. Libala Nzamba Pesio Bethel Nayo. Yo kuma kokosa mwasi. Okosa mobali. Mais yo a bololé. Tu n'as rien compris. Que c'est par là que la bénédiction de Dieu coulera dans ta vie. C'est par cette femme, c'est par ce monsieur. Tu t'amuses avec ton Bethel. Que dis-je? Chrétien, chrétien papillon. En église Bethel, après l'église Rehoboth, après l'église Cérès, après l'église sans église fixe. Sans église fixe. Et souvent, le fait de papillonner là, cette transhumance-là, permettra au diable de te réclamer. C'est ce que nous allons voir. On vient de nous définir ce que c'est que Bethel. Bethel est le lieu où tu dois piquer. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si tu es là, tu sais que ça c'est mon mariage. Je sais que c'est mon foyer. Même si mon mari est malade, même si ma femme est malade, si là, Dieu m'avait promis des choses. Même si dans cette entreprise, ensemble ne pas me considérer, ensemble ne pas me valoriser. Mais je sais une chose, Dieu m'avait dit que c'est ici que je serai élevé. Je pique. Il y a 100 000, il salaire. Au bois qui Bethel, au lundi, boulot mosusouana. Après, entrepose en gopé kangaka. Au lokozo ga Bethel, bakanga yo porte. Il y a ceux qui ne connaissent pas leur Bethel. Il y a ceux qui n'ont jamais reçu l'inspiration sur leur Bethel. Il y a ceux qui ont reçu l'inspiration, mais qui ont négligé l'inspiration. Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé quelque chose s'attachant à Bethel, même si ce n'était pas dit Bethel, mais Dieu lui avait dit que ta bénédiction passera par là. Il a négligé. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont dans Bethel à cause de la séduction de ce monde. Ils cherchent à sortir de Bethel. Or, ils ne savent pas que si tu es dans Bethel, tu es protégé.
Parce que Dieu qui a libéré la parole de bénédiction sur toi, aussi longtemps que la bénédiction ne s'est pas accomplie, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. Les hommes peuvent se repentir. Hein? Même nous, on a eu au Mawana, à promettre que yo ait des bourses na poto. Prends l'école. Tant que comme on a eu mon fils, avec tout l'amour que je te porte, mais bon, bimité na trésor. Il n'est pas de mauvaise foi, hein? Il dit la vérité. Mais il est limité. Même à promettre que Yom Bongo prendre soin, il ne peut pas. Malgré sa bonne foi, il n'est pas de mauvaise foi. Mais Mbong est limité. Vous pensez que mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père, s'il fait une promesse, il sera limité par le trésor public? Mais sa promesse ne peut se réaliser que dans Bethel. Pas ailleurs. Ne va pas à Jéricho. Reste dans Bethel. Quand tu sors de Bethel, tu t'exposes à la réclamation du diable. Quand tu sors de Bethel, tu t'exposes aux accusations du diable. Quand tu sors de Bethel, tu t'exposes à la séduction des femmes, à la séduction des hommes, à la séduction du monde, à la séduction des esprits des eaux. Quand tu sors de Bethel, il faut rester dans Bethel. Malheureusement, il y a des gens qui ont reçu leur bénédiction dans Bethel. Mais ils ont quitté Bethel pour des raisons. Il y a banzimaka nzalate, banzimaka problème te, banzimaka tumbate. Moi, les kamomoke basa kimi Bethel. Combien ont fui les églises? Parce que le diable les avait bousculés. Ils ne savaient pas que le diable était envoyé par Dieu pendant ça, il savait l'entraînement. Le Seigneur parle à quelqu'un? Bon, ça, c'est moi, l'entraînement, il y a des difficultés à vie. Il y a poids. Moi, on a tambola. À Tchapouat, à Kima Bethel, à quoi l'église Moussous. Et là, il s'est exposé à la réclamation du diable. Là, il s'est exposé à perdre même ce que Dieu lui avait déjà donné. Là, il s'est exposé à ne plus recevoir la bénédiction parce que la bénédiction, la visitation est attachée au sol de Bethel. Voici ce qui est arrivé à un homme. Frère, envoie-nous le livre de 1 roi. À une famille. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. De son temps, Hiel de Bethel. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noum. Voici ce qui arrive à cet homme. Il a fondé toute sa famille à Bethel. On l'appelle même Hiel de Bethel. Donc Hiel de la maison de Dieu. Donc Hiel, enfant de Dieu. Parce que si tu es de la maison de quelqu'un, on va te considérer comme étant l'enfant de cette personne. Donc Hiel de Dieu. On ne sait pas quel moustique l'a piqué. Quelle est la raison? Quelle est la difficulté qui peut te pousser à quitter Bethel, la maison de Dieu, pour aller voir ailleurs? Jeune frère, quel est le moustique qui te pique? Pourquoi toi tu abandonnes ta fiancée pour aller prendre une autre fiancée? Tu as vu quoi là-bas? Jeune sœur, tu as vu quoi là-bas? Il t'a promis quoi? C'est sans commune mesure. On ne peut pas comparer Jéricho de Bethel. Jéricho, il y a des géants. Jéricho, il y a des barricades. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est le lieu de la visitation. Bethel, c'est le lieu de la bénédiction. Dieu a dit à Jacob, je te bénirai dans ces lieux-ci. Toi et ta postérité. Combien de femmes ont abandonné Bethel? Bethel, c'est le mari de ta jeunesse.
Tu as abandonné ce mari parce que a ampiaka. Parce que Moussa est silaki. Gangi moko bayaka l'action moi quelques billets de banque yo tambola. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, par appât de gain, à cause de la séduction de ce monde, ont abandonné Bethel, leur vrai travail, pour aller suivre quelques billets de banque qui passaient. Abomi Mosala akolu comme Mosala kuna ba kofuta bien. 3 ans après kuna ba kangi. Mais awezo pe sakaka. Il a quitté Bethel pour Jéricho. Il de Bethel, enfant de Dieu, il vient sur un territoire maudit qui s'appelle Jéricho. Dès qu'il veut construire, bâtir, construire une vie dans Jéricho, il posa les portes au prix. Il jeta les fondements au prix de son premier fils. Il posa les portes au prix de son deuxième fils. Combien sont-ils de personnes à cause Yabinzambi? Parce qu'ils sont derrière les révélations. Ils sont derrière les prophéties. Ils ont quitté l'église Bethel, là où Dieu les avait envoyés. Là où Dieu disait, reste à ton poste, comme Habakkuk. J'étais à mon poste. Frère, envoyez-nous le livre d'Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Il était à son poste. Il était à son Bethel. Il savait que ce poste, Dieu viendrait lui parler là, pas ailleurs. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Frères, sœurs, dites-moi, si Habakkuk avait quitté cet endroit, est-ce que Dieu lui aurait parlé? Est-ce qu'il aurait écrit la prophétie sur la table? La bénédiction est dans un endroit donné qui s'appelle Bethel. Bethel peut être une église, Bethel peut être un foyer, Bethel peut être un travail, Bethel peut être une rencontre avec quelqu'un qui va propulser ta vie. Bethel, Bethel, Bethel. Et quand tu as déjà trouvé ta bénédiction dans Bethel, reste-y. Ne sors plus. Ne va pas chercher ailleurs. Plusieurs hommes ont perdu toute bénédiction ou communion avec Dieu pour avoir quitté leur femme, Bethel de jeunesse, pour une sorcière qui les avait envoûtés et séduits. Plusieurs hommes. Ça qu'on a la vie na bango et béba. Atika moi si on zamba pesakaye. La femme Bethel. Atika. Ya kenako kwe na moi chukumezu mokobe. Plusieurs femmes ont perdu la bénédiction Bethel, l'homme Bethel de sa vie. Parce qu'il y avait quelques difficultés circonstancielles. Vous allez commencer quelque part. Après t'apporter, sœur, prête à un marié, tu comme Kamouan. Le solo a bien été que kufa. Le solo comme nango kopona Jéricho. Plusieurs jeunes filles, jeunes garçons ont perdu leur bénédiction pour avoir abandonné la fiancée, Bethel de sa vie. Ou le fiancé, Bethel de sa vie. Plusieurs enfants ont perdu toute bénédiction de leurs parents pour avoir quitté la maison Bethel, la maison des parents, par accident.
Il y a manda quoi par parole na bénédiction. Autant que Dieu qui mokumba wana. Il y a mokumba motebimsanda quoi par parole. Ba pambola yo. Mokumba na wana me mabato Christ na famille. Tu es sorti de la maison de tes parents, la maison Bethel, là où on devait te prononcer des paroles de bénédiction. Tu es sorti sans bénédiction. Na buso banayo. Na lebumu. Plusieurs garçons sont sortis de la maison des parents, sans bénédiction. La maison Bethel des parents. Pendant Moïbi. Baninga babima kana lokumu ye babima babeta ye maboko Moïbi. Bethel n'est plus un lieu de bénédiction de sa vie. Bethel est devenu un lieu de malédiction. Et toutes ces personnes-là sont réclamées par le diable. Parce qu'à la suite, pour avoir ouvert cette brèche, le diable est rentré et a commencé à réclamer. Il n'est plus stable. Maman, moi, il y a le gars papa. Au monde de deuxième, le gars papa. Et troisième, papa, misato. Ah, la sœur. Bethel. Quand Dieu a parlé à Jacob, Bethel n'avait pas encore de bien. Quand Dieu a parlé à Jacob, il n'y avait pas encore de building. Quand Dieu a parlé à Jacob, il n'y avait pas encore de voiture. Quand Dieu a parlé à Jacob, il n'y avait pas encore d'argent. Quand Dieu a parlé à Jacob, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une pierre. Allah qui même là il n'y avait rien. C'est la prophétie qui était. La prophétie était en marche. La prophétie était en marche. La prophétie était en marche. Il y a pas sakola Bethel. Au boya Bethel pendant Jéricho. On a une géante. Plusieurs personnes ont vu la vie de leur foyer ou la scolarité de leurs enfants se dégrader ou se détruire pour s'être établis dans un quartier infesté de sorcellerie. Alors là, le quartier est bien. On ne sait ni ce qui ne simba qui était paf a changé quartier à côté de la quartier. Ban éducation et béba. Dès que ban wana ba salak ba côté na bato ya quartier wana. Ba iba misa na bato ya quartier wana. Ban éducation et bébé. Ba tika Bethel, ba yaka kokota na kati ya quartier ya Jéricho. Ba géant ba latela bango ban. Ba zalaka bien koto ba ko fute la kuna. Tango ba ina quartier wana. Papa akwei na sœur wa ba benga ngoni cour commune. Cour commune. Il y avait une géante dans cette parcelle, la cour commune. Libala pe kufaka na kati le pango wana. Mais qui vous a dit d'aller là-bas? Le diable a réclamé le foyer. Paf! Plusieurs personnes ont vu leur avenir compromis et détruit pour avoir quitté le pays Bethel pour un autre pays sans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Congo pour aller s'installer en France. Mais ils n'ont pas réussi. Hein. Il y a d'autres, même là, papier. Mais alors que leur lieu de bénédiction, ce n'est pas la France. On a grandi ensemble, donc on va me faire balayer. Il faut être là où Dieu t'a dit. Il y a des gens qui ont pris femmes et enfants, famille, emmenés en France. Ils n'ont pas réussi. Ils ont gaspillé les enfants. Qui vous a dit d'aller vous installer là-bas? Le bonheur, la visitation, la bénédiction est au lieu de Bethel où Dieu t'a révélé. Pas que quelqu'un te parle. Il faudra que ça soit une révélation, une orientation de Dieu. On ne s'installe pas comme ça. Demandez à Hiel de Bethel. Il s'appelle Hiel de Bethel. Mais il se retrouve à Jéricho comment? Même son nom lui trahit. Son nom trahit ses origines. Il y a un chrétien. Mais il y a un scandale. Il y a un chrétien. Comment il y a un chrétien? Il y a un pasteur. Pasteur. Mais il y a un scandale sexuel aux Salani. Toi, tu es un enfant de la maison de Dieu.
Tu es Hiel de Bethel. Là-bas, tu fais quoi? Tu fais quoi là-bas? On ne devait même pas te trouver là-bas. Et c'est là-bas que le diable va trouver des moyens maintenant pour t'accuser. Et comme la malédiction avec cause produit des effets, ta vie va commencer à se dégrader jusqu'à se détruire. Parce que tu es hors Bethel. Et chacun de nous ici sait ce qu'il a fait de sa vie. Pourquoi il est tombé si bas? Pour qu'il a connu de telles difficultés. Frère Kodzelando Tote, Oyebino Salaki. Sœur Kodzelando Tote, tu sais ce que tu as fait. Et ce que tu as fait te conduit maintenant à vivre ce que tu es en train de vivre à cause des réclamations du diable. Plusieurs familles ont été détruites pour avoir quitté l'église Bethel. L'église où Isaki Abango. Moi, diable a yati nungu nakati église pouf abimi. Ok. Plusieurs jeunes gens, même sans avoir reçu la révélation de Dieu, il n'est pas comme un pasteur. Ah, frère. Donc, comme ça, l'a auto-proclamé pasteur. Ojun doto, on nzamba le binanga. Nzamba pas le pasteur na minute. Alwaka na yo. Hein? J'ai envie de dire, un frère. Frère, envoyez-nous le livre d'Hébreux. Hébreux 10, 15 dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il y a des chrétiens qui ont coutume maintenant d'abandonner leurs assemblées. Dieu dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est de coutume, c'est la coutume pour quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, même s'il y a des problèmes, exhortons-nous, trouvons des moyens pour résoudre ces problèmes. Parce que ta bénédiction est attachée à cet endroit. Frères, sœurs, Hiel de Bethel a tout perdu. Quand on a lu là, on n'a même pas parlé de sa femme. J'ai posé la question au Saint-Esprit, j'ai dit, mais quid, Madame Hiel de Bethel? On n'en parle pas. Soit Akoufaki, soit Dieu a fait taire son nom souverainement, Dieu fait ce qu'il veut. Soit c'est une femme qui a dit non, 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 non. Moi aussi j'avais reçu la révélation de Dieu. Chez nous c'est chez Bethel. Si toi tu veux aller là où tu vas là-bas, moi je ne vais pas avec toi. Voici comment une décision maladroite peut occasionner le divorce, la séparation. Une décision irréfléchie, sans instruction, sans orientation, sans inspiration divine. Il est allé dans ces lieux, Banami Bale Bakoy Namai, Bakoy Bakoufi, Hiel de Bethel. Rien que son nom, on devait le trouver à Bethel. Mais lui se retrouve à Jéricho, la ville des géants. Frère, si tu reviens dans le livre de 1 roi, s'il te plaît, merci. 200 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noum. Nous ne devons pas oublier ça. Ce qui est arrivé à Hiel de Bethel a été déjà scellé dans les Écritures. En fait, Hiel de Bethel, c'était un désobéissant. Il y avait une prophétie qui a été libérée contre Jéricho. Mais Hiel de Bethel a fait fi. Il est sorti d'autorité. Et le diable l'a réclamé. Comme le diable l'a vu hors circonscription divine. Je vais dire ça comme ça. Hors de l'endroit, du cercle où Dieu pouvait le protéger, le diable est venu le réclamer et l'a tapé. Dieu ne pouvait pas agir. Parce qu'il n'est pas dans le périmètre que Dieu avait tracé pour sa vie.
Il n'est pas dans le périmètre. Que dis-je? Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Vous avez déjà lu ça, non? En parlant de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert, les gens qui étaient dans les villes étaient touchés. Sortaient des villes, le suivaient dans le désert. Mais il a mal. Jean-Baptiste, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il quitte le désert. Il vient dans la ville. Il voit Hérode et Hérodias. Il fait la remontrance à Hérodias. Il perd sa tête. Vous n'avez jamais lu ça? Kataye Kingo, parce qu'il y a hors périmètre tracé par Dieu. Dieu avait dit que cet enfant vivra dans le désert. Il y a conque, il y a un paix. Il y a criquet, il y a miel, lui il ne faisait que parler dans le désert. Ce qui était curieux, les gens affluaient, quittaient les villes, les militaires, les policiers, les gens des impôts et autres secteurs d'activité. Couraient pour aller écouter Jean-Baptiste et lui dire que doit-on faire pour avoir la vie éternelle. Mais Jean-Baptiste quitte ce périmètre, va en ville, trouve Hérode et Hérodias, et il fait la remarque à Hérodias. Hérodias a gardé dedans. Quand Hérodias a eu l'occasion, il a demandé sa tête. Jean-Baptiste est mort. Il était hors périmètre. Il était hors son Bethel. Ça n'arrive pas qu'aux simples chrétiens. Ça arrive même aux grands pasteurs. Quand tu quittes ton périmètre, tu n'es plus couvert. Tu n'es plus protégé. La main du Seigneur n'est plus sur toi. Pourquoi? Mais parce que tu es désobéissant. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu te tournera le dos. Dieu a tourné le dos à Hiel de Bethel. Conformément à ce que Josué, fils de Noum, avait dit. Frère, envoyez-nous le livre de Josué. Qu'est-ce que Josué avait dit de si important qui a valu la vie de 2 jeunes gens innocents réclamés par le diable? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici ce que Dieu dit à Josué de faire au sujet d'une ville qui s'appelle Jéricho. Et Sikamabé. Jéricho peut être une église, Yabenzaminzambi, où c'est un occultiste qui se fait passer pour un prophète. Ça peut être l'église à Binzaminzambi, où c'est un féticheur à l'aticole pastoral, abîmé à IP pasteur. Jéricho. Jéricho peut être Ndako ya Mwasi, ou Asana Kabakisi, yo tiki Ndako na yo, comme que nous lia kuna. Frère, okoya kola la kuna, okobosa na Mwasi naban. Jéricho. Il y a des géants. Et pour traiter Jéricho, Dieu était radical. Radical. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle avait caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit. Vous y jeterez le trouble. Toute personne qui va toucher à quelque chose qui est de Jéricho emmènera le trouble dans son foyer. Toute personne qui met les pieds dans Jéricho, qui quitte Bethel, emmènera le trouble dans sa vie. Ils brûleront la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors
que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. C'était dit que tu t'appelles Hiel de Bethel et tali malédiction. C'est pas parce que tu es chrétien, que tu es prophète, parce que tu es pasteur, que tu vas maintenant enjamber l'ainsi dit l'Éternel. Que tu vas négliger l'ainsi dit l'Éternel. Que tu vas quitter Bethel, le lieu de ta rencontre avec Dieu, le lieu de ta bénédiction, le lieu de ta visitation, pour aller vers Jéricho. On t'a promis quoi à Jéricho? Qu'as-tu vu à Jéricho que tu n'as pas retrouvé à Bethel? Qui est le Dieu qui règne à Jéricho là-bas? On t'a dit que l'Éternel Dieu est dans Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Des années plus tard, Hiel de Bethel subit. Et à la fin, on a dit, conformément à ce qu'avait dit Josué, fils de Nun. Frères, sœurs, plusieurs personnes ici, là, ont des difficultés parce qu'ils ont quitté leur Bethel. Parce qu'ils ont trahi leur Bethel. Ils ont trahi le lit conjugal. L'impudicité, l'adultère, l'infidélité. Plusieurs personnes ont des problèmes parce qu'ils ont pris ce qui était passé par interdit. Ils ont volé l'argent d'un occultiste. Ils ont escroqué un occultiste. Or, ces choses sont passées par interdit par l'Éternel. Plusieurs personnes ont des difficultés parce qu'ils ont quitté leur autel. L'église où Dieu les avait mis en attendant la bénédiction. Ils ont quitté leur poste. Et aujourd'hui, ils ont des difficultés. Ils ont quitté Bethel pour Jéricho. Plusieurs personnes sont sorties des maisons Bethel de leurs parents. Pas avec une bénédiction, mais avec des problèmes, avec des scandales. Zemi, Atsaki Mwasi Aleki Zemi. Vous voyez, le Seigneur parle à quelqu'un. Atsaki Mwasi Aleki Zemi. Mboya madame, j'étais à l'ONG. Atile qui a madame Zemi. Donc, quand Babou Tabo le Babou le Bakana. Et ça cassait le foyer. Et le foyer qui était Bethel a été cassé. Bien-aimé, le terminus de toute vie, c'est la mort. Mais si tu n'es pas encore mort, il y a espoir. Même si tu as connu, et chacun ici, personne n'est exempt. Chacun de nous a fait des petites erreurs dans la vie. Chacun de nous est sorti de son Bethel. Chacun de nous est allé construire dans Jéricho. Ça peut être un mariage, mais mais tu es déjà là, la femme est déjà partie. Tu es déjà là collé serré. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans les difficultés pour avoir bâti Jéricho. Mais Dieu te dit ce soir, si tu reconnais que tu as péché, si tu reconnais que tu avais quitté ton Bethel, si tu reconnais que tu as mal fait, Dieu dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Parce que tu es son fils. Quel est ce père? Quand l'enfant a demandé pardon, ne le ramènera pas à la maison. Lisons les évangiles. Le fils prodigue. Il était parti. Il a fait sa vie. Il a tout gaspillé. Mais quand il est revenu, le père ne l'a pas jeté. Le père ne l'a pas jeté en pâture. Le père ne l'a pas détruit. Le père l'a pardonné. Le père l'a lavé. Le père lui a donné une nouvelle robe. La robe de la sanctification. Le père lui a fait un festin. C'est ce que Dieu fait avec nous. Pourvu que nous puissions reconnaître notre tort. Pourvu que nous puissions reconnaître que nous avons mal fait. Pourvu que nous puissions reconnaître que nous avons quitté Bethel. Dieu est fidèle.
Frère, envoie-nous le livre de Psaumes. Voici comment est notre Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est vrai que Dieu est en colère contre toi pour avoir quitté Bethel. C'est vrai que Dieu était en colère contre toi pour avoir laissé le diable détruire la bénédiction que tu avais reçue, la communion que tu avais reçue avec Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu ne conteste pas à toujours. Dieu ne garde pas à toujours sa colère. Ton Dieu, mon Dieu, est miséricordieux, est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Maintenant que toi tu crains Dieu, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu va tracer une ligne. Même si tu es encore dans Jéricho, même si tu es dans le nouveau foyer qu'on appelle Jéricho, même si tu es dans le nouveau travail qu'on appelle Jéricho, même si tu es dans la nouvelle voiture, ça s'appelle Jéricho. Voiture, comment on a Jéricho? Mais Dieu te pardonne. Dieu ne conteste pas toujours. Dieu te pardonne. Mais Dieu attend. Parce que tu es dans Jéricho, il y a des choses interdites. Tu es dans Jéricho, il y a une malédiction qui était attachée à ça. Il faut venir auprès de Dieu. Que Dieu casse la réclamation. Que Dieu casse la malédiction. Que Dieu annule l'accusation. Même dans Jéricho, Dieu bénira ta vie. Parce que Dieu est miséricordieux. Il ne va pas changer de mariage. À cause de mariage, il ne va pas te changer de boulot. Mbongo so ça va faire nango. Akobo tu lango. Wa déjà nango. Nzamba azalo obligé à sanctifier nango. Na makila Yesu. Pour les côtes ça yolu felote. Dieu est obligé d'assainir ta vie. Dieu va assainir ta vie. Frère, envoie-nous le livre de 2 Rois. On va terminer par là. Si tu es là, tu as écouté la parole du Seigneur, ne t'attriste pas. Chacun de nous a des gamelles, chacun de nous a des cadavres dans les tiroirs, chacun de nous a un passé. Mais quand Christ t'appelle, le passé devient passé. Tu deviens une nouvelle créature. Dans cette nouvelle créature, Dieu va t'affermir, Dieu va t'assainir, Dieu va te restaurer, Dieu va te bénir, Dieu va te mettre à part. On pourra te critiquer pour ton passé, mais on ne te critiquera jamais pour ton avenir, parce que ton avenir sera merveilleux avec l'Éternel des armées. Deux Rois 2, 17 à 22. Mais ils le pressèrent longtemps et dit, pour la petite histoire, ça c'est le retour des gens de Jéricho. Quand Élie a été enlevé, Élisée était resté seul. Ils ont dit à Élisée, nous on va aller chercher, peut-être Élie a été jeté quelque part. Donc il revient et il ne trouve pas Élie, il vient vers Élisée. Mais ils le pressèrent longtemps. Il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho. Élisée était dans Jéricho. L'Esprit du Seigneur est descendu. Même là où tu te retrouves là, dans des conditions difficiles, parce que tu es dans Jéricho, Dieu va te visiter. Élisée est venu visiter. Dieu ne condamne personne. Autrement, Christ ne serait pas monté à la croix. Dieu ne condamne personne. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Ce que Dieu veut, que nous puissions changer de vie. Ce que Dieu veut, que nous puissions abandonner notre péché, qui est le péché pour avoir abandonné Bethel. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon.
le séjour de la ville est bon. Na kota libala déjà. Basi ba pesa même na masanga. Moi si on a ça à Kenda. Ngapi basi ba tchanga alliance. Le séjour est bon. Mais il y a un mais. Pas avril, hein, il y a un mais. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile à cause de la malédiction. Parce que au bout de la qui m'a la moto, le séjour est bon, les balles a bien, mais balles n'a pas koyakate. Parce que yiba ki mbongo, ozo ça va faire, et a bien, mais bana kaka maladie, kaba problème, kaba situation. Et à personne a crise cardiaque. Bref, parce que tu es sorti de Bethel, tu es allé construire dans Jéricho, tu vis, le séjour est là, tu vis. Mais les eaux sont amères. La ville, le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent un plat neuf. Dieu attend ce matin. Un plat neuf. Sans culpabilité. Ce qui est passé est passé. Tu lui emmènes un cœur neuf, un plat neuf. Tu mets le sel. Le sel, c'est la parole du Seigneur. Tu dis au Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en ce qui m'a été prêché ce matin. Je viens te demander pardon. Ils le lui apportèrent. Il alla à la source des eaux. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour aller à la source de la malédiction qui frappe ta vie. Parce que tu vis maintenant dans Jéricho. Il n'y a que lui qui connaît ce qui s'est passé. Il n'y a que lui qui connaît la source de la réclamation dont toi tu fais l'objet. Il n'y a que le Saint-Esprit. Élisée alla à la source de tous les problèmes. Il alla à la source des eaux. Les eaux qui étaient mauvaises. Il alla à la source du pays qui était stérile. Élisée alla à la source avec ton cœur nouveau. Élisée alla à la source avec ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il alla à la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il n'y a qu'un décret pour chasser un décret. Il n'y a qu'une ordonnance pour chasser une ordonnance. Il n'y a qu'une loi pour chasser une autre loi. Josué avait pris une loi, Élisée a pris une loi qui chasse la loi de Josué. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ce matin, nous allons prendre des lois pour chasser les lois de malédiction de vos vies. Nous allons prononcer des paroles pour chasser les condamnations de vos vies. Même si tu es dans Jéricho, Dieu va assainir ta vie dans Jéricho. Le passé est passé, la vie est devenue nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Puissance à toi, honneur à toi, majesté à toi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu d'amour. Tu ne gardes pas ta colère pour éternelle. Non, Seigneur. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes, Seigneur. Ce matin, tu as décidé, Seigneur, d'assainir nos vies qui étaient mauvaises. D'assainir nos vies à cause des mauvaises décisions que nous avons prises. D'assainir nos vies parce que nous sommes allés bâtir dans Jéricho et nous avons perdu tes grâces. Nous avons perdu tes bénédictions. Nous avons perdu ta communion, Seigneur. Et ce matin, tu as décidé de mettre un terme. Que le diable s'était réjoui. Tous les jours, le diable venait pour nous culpabiliser à cause du péché, pour nous culpabiliser à cause du nouveau mariage, pour nous culpabiliser à cause de ce que nous sommes en train de faire, pour nous dire que nous sommes des pécheurs, pour nous dire que nous avons ravi les maris, pour nous dire que nous avons ravi les femmes, pour nous dire que nous sommes des voleurs, pour nous dire ceci, pour nous dire que nous étions chez les féticheurs. Mais aujourd'hui, tu as mis un terme. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu ne regardes pas ce que nous sommes. Seigneur, tu ne regardes pas de qui nous sommes nés.
Seigneur, si tu faisais attention à ce que nous sommes, tu nous verras dans Jéricho, là où il y a la stérilité. Tu nous verras dans Jéricho, là où il y a la pauvreté. Tu nous verras dans Jéricho, là où il y a les démons. Tu nous verras dans Jéricho, là où il y a les géants. Tu nous verras dans le Jéricho, là où les eaux sont amères. Mais tu as décidé autrement ce matin. Tu as décidé autrement ce matin. Tu as décidé autrement ce matin. Quiconque croira en ton nom, quiconque va se répandre, va se repentir de ses péchés, tu vas lui faire miséricorde, Seigneur. Tu vas assainir sa vie. Quiconque va accepter de t'apporter un plan neuf, un cœur nouveau, quiconque va accepter de t'apporter une vie nouvelle, quiconque va accepter de t'apporter la foi, Seigneur, tu vas consommer sa foi. Seigneur, tu vas le bénir. Seigneur, tu vas le restaurer. Seigneur, tu vas le guérir. Seigneur, tu vas enlever la honte. Seigneur, tu vas le sauver. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon frère, tu vas te lever. On va commencer à prier. La première chose, c'est de dire merci au Seigneur. Il ne regarde pas ton passé. Ton passé est bizarre, ton passé est médiocre. Parce que tu avais pris la décision de quitter Bethel. Tu t'es retrouvé dans Jéricho. Mais Dieu te dit, même dans Jéricho, il viendra assainir. Dieu te dit, même dans Jéricho, il viendra bénir. Dieu te dit, même dans Jéricho, il suffit que tu lui présentes un plan neuf, un cœur nouveau, une nouvelle vie, une vie de sanctification. Il suffit que tu lui présentes un cœur rempli de sel, un cœur rempli de la parole, le cœur de la foi. Alors le Dieu très haut va annuler la parole de la malédiction qui a été prononcée sur toi. Alors le Dieu très haut va annuler la stérilité, la maladie, la pauvreté qui a été prononcée contre toi. Il va assainir et il ne proviendra plus en toi ni mort, ni stérilité, ni pauvreté, ni célibat, ni maladie, ni humiliation, ni pauvreté, parce que l'Éternel de Dieu a décidé ainsi. Il a pris une ordonnance qui va chasser l'ordonnance de la malédiction. Comme Élisée a pris l'ordonnance pour chasser l'ordonnance prise par Josué, fils de Noum. Remercie Dieu pour sa parole. Remercie Dieu pour sa fidélité. Remercie Dieu pour son amour. C'est lui qui t'a invité à ce séminaire. Il voulait que tu écoutes cette parole. Il voulait que tu écoutes cette parole. Il voulait que tu sortes de la condamnation. Il voulait que tu sortes de l'amertume. Il voulait que tu sortes de la... Parce que le diable venait à tout moment te culpabiliser. Le diable te rappelait sans cesse ton péché. Le diable te rappelait sans cesse ta culpabilité. Le diable te rappelait sans cesse que yo obimaki Bethel, ozaki semi, que yo obomaki osaki curetage. Et le diable t'avait condamné tes entrailles. Non, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non, c'est fini. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Non, c'est fini. À la croix, Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Non, ça suffit. Ça suffit. Nakoyo kayote ende konangai. Nakoyo kayote, dis merci au Seigneur. 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 Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Ala Wala Dada Shida Saida Gila, Ala Wala Dada, Ala Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida Gila, Ala Wala Dada, Ela Wala Dada Shida Saida, Ala Wala Dada Shida Saida. Au nom de Jésus,